Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Mitoma pour ma série Checkpoint. Aujourd'hui, on est vraiment sur un épisode spécial parce que le joueur est très différent des autres. Vous allez voir que son histoire est assez surprenante et qu'on pourra en tirer pas mal de conclusions. Vous verrez ça par la suite. Alors, commençons tranquillement avec sa carte d'identité. Il est né en 97, il a aujourd'hui 25 ans. C'est un Japonais qui mesure 1,78 m et qui joue au poste d'ailier gauche. Par rapport à son parcours, c'est là où c'est assez fou parce qu'il a été formé au Japon. En soi, il a commencé dans son pays, jusqu'à là, tout va bien. Le truc, c'est qu'en 2016, il a refusé une offre donc pour un club au Japon, l'un des plus réputés d'ailleurs, et il a préféré se consacrer pleinement à ses études. Il a étudié donc le sport, la nutrition, et il a fait une thèse sur le dribble. Donc par rapport à ça, on a vu pas mal de vidéos qui ont circulé, comme quoi, en gros, il mettait une caméra sur son front et il essayait de voir un petit peu comment l'humain réagit généralement quand tu fais tel ou tel mouvement. Il s'est inspiré des plus grands dribbleurs qu'il connaît, tout simplement, notamment beaucoup de Neymar. On a vu pas mal de vidéos par rapport à ça. Et c'est assez fou parce qu'il a trouvé des techniques où il s'est inspiré bien évidemment d'autres joueurs, où il arrive à les prendre à chaque fois à contre-pied en faisant des feintes. Et puis généralement, il sait exactement quoi faire dans plusieurs types de situations, à l'arrêt ou lancé. Et puis, ça reste un joueur, faut pas l'oublier, il a quand même beaucoup de talent. Parce qu'avant d'étudier donc le dribble en général, il était déjà repéré au Japon comme étant un gros potentiel. Le truc, c'est qu'il a préféré prendre son temps et par rapport à ça, c'est vraiment impressionnant. Donc, tu as un joueur qui est talentueux déjà de base, qui en plus de ça étudie vraiment le dribble, essaye de comprendre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment, généralement, les joueurs de football professionnels regardent beaucoup de vidéos, s'inspirent des grands joueurs pour pouvoir un petit peu les imiter, essayer d'apprendre d'eux, évidemment. Mais par rapport à lui, il a carrément fait des études là-dessus. Donc, c'est peut-être plus poussé que les autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que la saison passée, donc en 2021-2022, il a été signé par Brighton. Signé donc pour seulement 3 millions d'euros. Il rejoint donc le club en Angleterre. Mais il est donc lâché une saison en prêt en Belgique à l'Union Saint-Gilloise. Et là-bas, ça se passe très très bien. On le voit que dès la première saison, il met donc 7 buts, délivre 3 passes décisives et son coach l'apprécie énormément. Il était très surpris. Il parle du fait que sa mentalité déjà est vraiment très impressionnante parce que c'est un gars qui travaille énormément. Au début de saison, il n'avait pas forcément de temps de jeu, mais il n'a pas perdu espoir. Il a travaillé à l'entraînement pour gagner sa place. Et puis, c'est un gars qui est très humble et qui se met au service du collectif. Ensuite, il est revenu à Brighton et cette saison, c'est vrai que c'est impressionnant parce que quand on y pense, il y avait quand même Trossard qui était présent, qui jouait à son poste, au poste d'ailier gauche, qui était vraiment très impressionnant. Mais Thomas avait quand même du temps de jeu. À droite, il joue aussi un peu à gauche. Et par rapport à ça, maintenant, Trossard est parti et c'est lui qui joue tous les matchs et qui nous épate. Tout simplement, on va y revenir un peu plus tard. Par rapport donc à Mitoma, il faut parler aussi un petit peu de sa Coupe du Monde. Il a joué, il n'a pas été un titulaire indiscutable, mais il a été présent. C'est lui qui a été donc l'auteur de la passe décisive qui a fait beaucoup de bruit face à l'Espagne, où beaucoup de gens ont pensé que le ballon était sorti. Et mis à part ça, il a quand même fait deux gros matchs face à l'Allemagne et face à l'Espagne. Ça a fait parler de lui. Après, ça a été assez décevant parce qu'on s'attendait à ce que le Japon aille peut-être plus loin. Maintenant, c'est quand même face à la Croatie qu'ils ont dû jouer en huitième de finale. Mais il est revenu à Brighton et là maintenant, il enchaîne but sur but et puis il est vraiment impressionnant. Cette saison avec Brighton, toutes compétitions confondues, il a donc joué 19 matchs, marqué 6 buts et délivré 2 passes décisives. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les stats ne sont pas monstrueuses. Vous ne serez certainement pas choqué en les voyant, mais son profil et d'un joueur vraiment très dribbleur qui aime beaucoup l'un contre un, comme vous l'avez compris, je pense, jusqu'à présent. Et donc, c'est pas un joueur qui va se démarquer par rapport à sa qualité de finition. Ça, c'est sûr et certain. Et par rapport à ça, je trouve qu'il commence vraiment à s'améliorer. On voit qu'il met de plus en plus de buts, comme celui qu'il a mis très récemment face à Liverpool, qui est impressionnant. Personnellement, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je ne dis pas que c'est le plus beau but que j'ai vu, mais ce type de contrôle, déjà dans un premier temps, et puis surtout, la feinte qu'il va faire avant de tirer alors que le ballon est encore dans les airs, c'est n'importe quoi. L'aisance technique qu'il a, ce gars-là, c'est assez fou. Alors, par rapport à son profil, comme je l'ai dit, il mesure 1,78 m. Pour moi, c'est à peu près la taille parfaite pour un ailier. Il est très, très rapide, il est très explosif. Et puis, on voit qu'à chaque fois, il aime beaucoup provoquer l'un contre un. Ce qu'il faut prendre en compte avec Mitoma, c'est que c'est le deuxième joueur en Europe cette saison qui a réussi le plus de dribbles dans la surface. Il en a réussi 8. Il est juste derrière Lionel Messi pour vous dire. Donc,
Il dribble, ok, mais il dribble dans des zones dangereuses et importantes. Et puis je pense que le fait est qu'il joue à Brighton avec des Zerbi qui est vraiment un super coach, même avec Greg Potter, c'était quand même très très fort en début de saison, ça il faut le prendre en compte. Ça l'aide un petit peu parce que c'est une équipe qui joue un football assez offensif, qui a généralement la possession, et même quand ils ne l'ont pas, bah, ils explosent en contre assez rapidement, et par rapport à ça, ça lui correspond totalement. Parce que lui, il aime bien tout simplement jouer sa qualité technique, il a des efforts défensifs à faire évidemment, il le fait sans problème, mais offensivement, il peut vraiment montrer de quoi il est capable. Par rapport à ça, ça joue pour lui tout simplement. Maintenant, par rapport à Mitoma, je ne vais pas vous cacher que j'ai regardé quasiment tous les matchs de Brighton face aux gros de Première Ligue. Et à chaque fois quand je le voyais jouer, bah, je me disais tout simplement qu'il est impressionnant, il arrive facilement à passer son couloir. J'avais vu notamment face à Trent, il l'avait complètement bousillé dans le match où Brighton avait gagné 3-0. C'était vraiment impressionnant. Mais je me disais, voilà, je ne vais pas non plus trop m'enflammer, on ne connaît pas non plus tant que ça. Et puis il y a des joueurs comme ça qui sont sur des fulgurances, surtout que Brighton était vraiment dans une bonne dynamique. Je ne savais même pas si le club allait continuer comme ça, au final, oui. Et par rapport à ça, maintenant, le temps passe. On voit qu'il a joué un petit peu en Coupe du Monde. On voit qu'en Première Ligue, il enchaîne face à des gros et à chaque fois, il est pressant. Il marque même face à Arsenal très récemment. Ça, il faut le prendre en compte. Donc, par rapport à tout ça, Mitoma commence vraiment à confirmer et à tout simplement avoir une certaine régularité. Ce qu'il faut se dire, c'est que il a, on va dire, explosé un petit peu tard. Aujourd'hui, il a 25 ans, mais ça fait que 2, 3 ans qu'il joue en pro régulièrement. Ça, c'est quand même fou et on n'a pas l'habitude de voir ça en Europe, dans les plus gros championnats, encore moins en première ligue. Et puis pour terminer, souvent, je dis que quand un joueur j'apprécie beaucoup, je dis que c'est un joueur intelligent, qui comprend bien les choses. Et quand je dis ça, c'est par rapport au fait est que le joueur en question arrive facilement à s'adapter et qu'on sent qu'il a une aisance dans ses prises de décision. Par rapport à Mitoma, je dirais plutôt que c'est un joueur réfléchi. Parce que oui, il est intelligent, mais surtout réfléchi dans le sens où on ne le voit jamais hésiter. On ne le voit pas entre se dire est-ce que je fais la passe, est-ce que je tire. Ce genre de situation-là, ça n'existe pas avec lui. Il sait toujours qu'est-ce qu'il va faire, il sait à chaque fois comment il va s'y prendre, et tu as l'impression qu'il sait à l'avance. Donc par rapport à ça, il est tellement à l'aise que c'est fluide et ce qu'il propose, c'est direct. Je pense que déjà par rapport au fait est que voilà, il a beaucoup réfléchi par rapport au football, étudié, par rapport au fait est qu'il est aussi intelligent, et par rapport au fait aussi et surtout que Brighton est une équipe avec un style de jeu très très clair. Il sait vraiment ce qu'il doit faire et je pense qu'il est dans un cocon parfait. Maintenant, est-ce qu'il pourrait être dans un gros club? Je pense qu'il ne faut pas se précipiter. Brighton, c'est un super club qui joue super bien au football. Une des équipes où je prends clairement le plus de plaisir à regarder jouer actuellement cette saison. Donc pour moi, il ne doit pas se casser la tête. Il doit continuer à Brighton en Première Ligue. Il pourra jouer face à des gros, il pourra se montrer. Et s'il est patient, je pense que d'ici 1 an, 2 ans, ce serait bien, peut-être même 3 ans, qu'il est dans un top club et que là, il nous montre vraiment ce qu'il peut faire. Je vous laisse là-dessus, sinon moi je vous dis peace.